Depuis 2 ans, Léa vit ici dans ce camp de déplacés avec ses 10 enfants. Suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, elle a dû fuir son domicile. Elle a tout perdu. Autrefois agricultrice dans les champs, aujourd'hui elle fait de la broderie pour essayer de gagner un peu d'argent. La vie est misérable ici. L'hébergement et le manque de nourriture m'angoissent. Dormir dans un endroit pareil alors qu'on avait une belle et grande maison, je ne peux pas dire qu'on ait une bonne vie quand les enfants passent parfois une journée sans manger ou ne mangent qu'une fois par jour. Léa est née à Gatumba. Elle a toujours vécu au bord du lac Tanganyika. Pour elle, cette situation était inenvisageable. Chaque année, pendant la saison des pluies, le lac montait, mais jamais proche de son terrain. Sa maison est à seulement quelques kilomètres du camp. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Ma maison se trouvait ici. Il y avait 4 chambres et un salon. Ici, on voit 2 des chambres détruites. Là-bas, c'était une chambre et là-bas, le salon. Gatumba s'est énormément développé ces dernières années. Située sur une plaine fertile alimentée par la rivière Rusizi, les habitants ont construit des maisons proches du lac, sur une zone pourtant inconstructible. Ici, il y avait des maisons, les maisons des plus démunis. L'ONG Save the Children vient en aide aux familles déplacées et à celles qui ont choisi de rester sur place. Leur plus gros défi, les enfants, qui représentent 65% des déplacés. Souvent déscolarisés, ils sont contraints de travailler pour aider leur famille. Certains enfants se mettent à pêcher sans être encadrés. C'est dangereux parce qu'ils risquent de se blesser. Mais si on y ajoute les conditions de vie précaires des familles, les logements insalubres, les enfants sont aussi en proie à la pluie, au froid et à la malnutrition. Les experts se divisent sur les causes qui expliqueraient la montée des eaux, une crue cyclique, une intensification des pluies, le changement climatique, l'érosion ou encore le manque d'assainissement et la pollution. Quand je vois tous les déchets, je dirais, solides, tout qu'on jette dans ces rivières, après les rivières sont fâchées et ils n'ont pas quoi faire, ils doivent envoyer ça dans le sein du lac Tanganyika. Et si vous y allez vers 15 h, vous allez voir que le lac est en train de vomir pour dire « mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» La saison des pluies va bientôt débuter au Burundi et l'inquiétude règne. Cette année, la situation risque encore de s'empirer pour les habitants de cette région.